Soyez les bienvenus, pasteur. Merci, pasteur. Tout le monde, gloire à Dieu. Tout ce qu'il a dit, c'est pour la gloire de Dieu et pour vos bénédictions. Ce soir, bénédiction. Ce soir, salut. Ce soir, l'évangile de puissance. Ce soir, la guérison, la délivrance dans votre vie au nom de Jésus. Je l'ai eu. Je l'ai reçu. Et c'est à moi, Père. Nous te remercions, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion. Tu te préoccupes de tout un chacun de nous ici, de tout un chacun de nous en ligne. Nous demandons, Seigneur, que tu fasses des prodiges dans chaque vie, ce soir au nom de Jésus. Ceux qui se joignent à nous en ligne, qui sont dans les villes, dans les assemblées, Seigneur, ouvre les cieux sur chacun de nous. Et qu'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en nous, et Dieu autour de nous, et Dieu devant nous. Dieu avec nous, déversant ses bénédictions sur chacun de nous aujourd'hui. Tu l'auras, mon frère, ma soeur, tu l'auras. Et plus que ce que tu demandes, que Dieu l'accorde à chacun de nous au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous revenons ce soir et nous parlons d'Emmanuel. Emmanuel, le Dieu merveilleux avec le glorieux évangile. Le Dieu Emmanuel, le Dieu merveilleux avec le glorieux évangile. Nous sommes en Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils. Le plan des âges, le plan depuis Genèse, depuis le commencement et depuis le temps du premier homme sur terre et de la première femme sur terre. Ils se sont mariés, mais finalement, ils sont tombés. Et immédiatement, Dieu a fait un plan pour que le monde soit sauvé et que toi, dans le monde, tu ne sois pas perdu, que tu ne périsses point. Quand tu crois à quelque chose, tu dois dire Amen. Et tu dois donner un Amen de Lagos. L'amen du ciel international est toujours au-dessus des amens du monde. Amen. Le plan des âges, il l'a fait et aidé. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Et quand cette postérité viendra, la postérité de la femme, ça c'est le sauveur né d'une vierge. Ça c'est le Fils de Dieu né d'une vierge, qui est Jésus. Depuis ce temps-là, le Père anticipait à la venue de Christ. Et maintenant il est venu. Il est venu pour toi. Il te cherchait. Il te cherchait. Que toute mauvaise chose que la chute de l'homme a apporté dans ta vie, le Seigneur va tout révoquer. Parce que la postérité de la femme va détruire la tête du diable pour toi. Et il est allé à la croix, il est mort pour nous. Ça c'est l'objectif. Ça c'est le plan. Ça c'est le projet. Ça c'est ce qu'il est venu faire. Et elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de... Dites, donnez-moi ce nom, Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est venu te sauver de tous tes péchés, des conséquences du péché et de l'auteur du péché, du diable ce soir, le salut. Dans le verset 22, il dit, verset 22, tout cela arriva pour
que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23. Et dit, voici la vieille sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le Dieu de puissance est avec nous. Le Dieu de compassion est avec nous. Le Dieu de miséricorde est avec nous. Le Dieu qui sauve et le Dieu qui réveille, le Dieu qui crée. Ce Dieu est avec nous ce soir. Emmanuel est avec nous. Et partout où il va, les péchés sont pardonnés. Partout où il va, la guérison est donnée gratuitement. Et partout où il va, le salut, la guérison, la délivrance, le paquet total vient dans ta vie. Emmanuel, le Dieu merveilleux avec le glorieux évangile. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, la présence merveilleuse de Dieu avec nous. La présence merveilleuse de Dieu avec nous. Deuxième point, la puissance merveilleuse de l'évangile en nous. La puissance merveilleuse de l'évangile en nous. L'évangile a la puissance qui brise tous les jougs, qui détruit toutes les œuvres du diable, qui change tes chagrins en joie. Est-ce que tu es là? J'ai dit, est-ce que tu es là ce soir? Alors je te vois. Je sais que tu es là de corps, mais je voudrais savoir si tu es là de tout ton cœur, toute ta pensée, et tu entends tout ce que je dis, et tu sais que la puissance de l'évangile va transformer tes chagrins en joie au nom de Jésus. Troisième point, nous verrons la pénétration merveilleuse du globe à travers nous. Vous savez, comme Dieu nous parvient, et vous avez le salut, vous avez la joie, vous avez la guérison, vous avez la délivrance, vous avez la libération. Vous allez porter ce salut, cette libération, et vous amènerez ça vous allez amener ça dans la nouvelle année. Vous allez porter votre victoire. Tout ce que vous avez eu, vous allez porter. Partout où vous allez, la victoire va vous accompagner. Partout où vous allez, la libération que nous avons, le salut que nous avons, vous allez porter cela et vous allez pénétrer le globe avec cette joie, avec ce salut au nom de Jésus. Voyez maintenant le premier point, la présence merveilleuse de Dieu avec nous. La présence merveilleuse de Dieu avec nous. Bon, si vous avez quelqu'un qui règle les problèmes vivants avec vous à tout moment, quelle présence avez-vous? Si vous avez quelqu'un qui peut créer quelque chose, qui peut tout créer à tout moment, et tout ce qui fait défaut dans votre famille, ce qui manque dans votre vie, dans votre corps, dans vos yeux, dans vos oreilles, vous avez quelqu'un qui peut créer cette chose pour vous. Oh, quelle chose glorieuse! Si vous avez la personne avec vous qui répond, exauce toutes les prières, qui donne tous les dons du ciel dans nos vies. Oh, quelle présence glorieuse! C'est de ça que nous parlons, la présence merveilleuse de Dieu avec nous. Avec toi. Avec toi. Et ce soir, s'il y a une barrière qui te sépare de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu puissant, cette barrière sera ôtée. Alors, face à face, tu verras que ce Dieu de puissance est venu vivre avec toi. Il est venu demeurer dans ta famille. Voyons alors Matthieu 1, verset 23, une fois encore, il nous dit, « Voici, la Vierge sera enceinte. » Quelque chose d'incroyable, quelque chose d'impossible et quelque chose d'improbable. Vous voyez, pensez à une femme qui n'a connu aucun homme, une vierge de surcroît, qui n'a jamais eu de connexion avec un homme. Et cependant,
miraculeusement. Quelqu'un aide-moi à crier miraculeusement. Elle a conçu. Elle se demandait comment cela peut se passer. Cela est arrivé parce que Dieu a fait l'impossible pour elle, afin qu'à travers ce qui sortira d'elle, qu'il fasse quelque chose d'impossible pour toi. Quelque chose d'improbable, que personne ne pourra jamais penser que cela peut arriver. Comment est-ce que cela est arrivé? Qu'une vierge, la Vierge Marie, puisse avoir ces choses improbables. Le Seigneur a fait l'improbable dans sa vie pour qu'à travers Jésus-Christ qui sortira d'elle, il puisse faire des choses improbables et qu'elles soient possibles dans ta vie. Comment Dieu et pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Ces choses impossibles. Il a fait ces choses impossibles pour te dire que ce qui semble impossible dans la vie des hommes et des femmes, ce qui semble impossible dans l'histoire de tout le monde entier, il a fait cette chose impossible pour elle, afin que Jésus-Christ vienne, sorte, et maintenant il viendra et s'asseoir avec toi. Amen. Il viendra pour rester avec toi là-bas. Et quand il viendra, il fera l'impossible dans ta vie. Ce que tu n'as jamais lu, la solution que tu n'as jamais trouvée nulle part, la libération que tu n'as jamais trouvée ailleurs, la puissance que tu n'as jamais trouvée ailleurs, l'impossible, l'impossible est annulé de ton dictionnaire. Improbable est annulé de ton dictionnaire. Incroyable, cela est annulé de ton dictionnaire. Mais tu pensais que ce que tu ne peux pas faire. Emmanuel, ce Dieu merveilleux, ce Dieu puissant merveilleux, présent avec nous, il est présent avec toi ce soir. Et il le fera dans ta vie. Alors comme tu ouvres ta bouche pour dire, oh Seigneur, pardonne-moi. Oh, ce qui semble impossible, je suis allé très loin, je suis allé très profondément dans ce que je fais. Oh, je suis allé dans les péchés que les gens autour de moi ne vont pas croire. Ça semble impossible, mais c'est possible. Il va te pardonner. Cela semble improbable, mais ce sera fait. Oh, je me réjouis avec toi. Emmanuel est venu vers toi là-bas. L'évangile t'est parvenu là-bas. La bonté de Dieu t'est parvenue là-bas. C'est fait au nom de Jésus. Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu 28, 18. Jésus s'approcha et leur parla. Tout pouvoir. Il pouvait dire ça. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous savez, parfois, nous nous asseyons et nous pensons à nous-mêmes. Nous avons un soliloque. Je me parle à moi-même. On appelle ça soliloque. Je pense à moi-même. Je pense à mes défis. Je pense à certaines impossibilités. Je pense à certaines montagnes que je dois gravir. Et je me dis, oh moi, regardez ceci. Comment est-ce que cela peut être fait? Parce que parfois nous oublions que celui qui a tout pouvoir est avec nous. Christ, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et quand il vient à toi, il vient avec cette puissance. Et il viendra à toi ce soir. Il a la puissance de sauver, la puissance de pardonner, la puissance de changer nos vies, la puissance de transformer un sol en Paul, la puissance qui peut changer toute personne sur la terre, partout dans le monde. Cette puissance est venue maintenant. Et la puissance qui peut guérir toute maladie, toute infirmité, pour que tous les jours que tu portes, vous savez, parfois, tu as une chaîne qui lie quelque chose et il y a un cadenas. Et tu dis, aide-nous, aide-nous. Oh, ouvre ce cadenas. Un homme, il essaie. Il dit, qu'est-ce qui bloque ça? Personne ne peut ouvrir ça, hein? Mais il n'y a jamais un cadenas que Jésus ne peut pas ouvrir. Il n'y a jamais une fosse dans laquelle l'homme est tombé où Christ ne peut pas le faire sortir. Parce que tout pouvoir
lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il vient à toi aujourd'hui, gratuitement. Une fois que tu dis Jésus, Dieu merveilleux, Dieu puissant, Dieu compatissant, Dieu te veux dans ma vie. Immédiatement, il ne va jamais te dire non. À qui je parle là-bas, il ne va jamais te dire non. Au nom de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voyez le verset 19. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations. Qu'est-ce que nous devons leur enseigner? Les autres enseignants enseignent mathématiques, enseignent la chimie, enseignent la physique, enseignent l'histoire, ils enseignent toutes ces autres matières. Mais ils ont des problèmes que mathématiques ne peut pas régler. Ils ont des problèmes que la chimie, la physique ne peut pas régler. Ils ont des problèmes que la physique, et quelle que soit la spécialité des matières, ne peut pas régler. Et il te dit maintenant, va dans le monde entier et enseigne. Qu'est-ce que tu dois enseigner là-bas? Tu leur enseignes que Christ, Emmanuel, est venu. Et il m'a envoyé pour vous dire et pour t'enseigner que Emmanuel est venu et Emmanuel est pour toi. Le problème que les autres ne peuvent pas régler, les problèmes que la philosophie, la psychologie ne peut pas régler, Emmanuel est venu. Et parce qu'il est venu, cet Emmanuel est pour toi. Et tu peux l'avoir simplement à la mention de son nom, Jésus. Pourquoi ne pas dire ça maintenant? Je me donne à toi. Viens. Viens rester. Viens aujourd'hui. Et il va t'exaucer. Allez, faire de toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après qu'il soit venu vers toi, il veut maintenant que tu montres que tu es venu à lui. Et il veut que tu démontres à tout le monde autour de toi par le baptême d'eau. Après, ça venu dans ton cœur. Verset 20, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Parce que vous savez, avant, le verset 18, avant qu'il ne vienne à toi, si tu essayais, tu ne pourrais pas garder ses commandements. Rappelle-toi maintenant, l'impossible est maintenant devenu possible. Ce que tu ne pourrais pas faire avant maintenant, tu le feras facilement. L'improbable est maintenant devenu probable dans ta vie. L'incroyable est devenu réel dans ta vie. Alors pour cela maintenant, parce que, c'est ce que Jésus veut, je veux. Voici ce que Jésus veut que j'observe. Voici ce que je vais observer. Enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Tu n'as pas entendu ça? Et voici, je suis avec vous tous les jours. Quand tu as Jésus comme ton sauveur, il va maintenant demeurer avec toi tous les jours. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te délaisser. Et quel que soit ce dont tu as besoin à tout moment, mentionne ce nom au Père. Et tu recevras au nom de Jésus. Je suis avec vous tous les jours. Le matin, après-midi et soir. Il sera avec toi. À la fin de décembre. Est-ce qu'il est avec toi? Ici maintenant, est-ce qu'il est avec toi? Rappelle-toi, il est sauveur. Rappelle-toi, il est le guérisseur. Rappelle-toi, il est le pourvoyeur. Le guérisseur sera toujours avec toi. Le libérateur sera toujours avec toi. Le donateur de vie, la vie éternelle, sera toujours avec toi. Alors il dit, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que la fin du monde est venue? Est-ce qu'il est avec nous maintenant? Est-ce qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde? C'est ce qu'il a dit. Il est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie. Alors, comme tu la mets dans ta vie, tu l'acceptes pour dire je l'accepte, je crois, je m'abandonne à lui.
la présence merveilleuse de Dieu sera avec toi, sera avec moi. Voyez Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Rappelle-toi maintenant, tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à lui. Et il est Emmanuel, il est avec toi à tout moment et en tout temps. Alors il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Vous voyez parfois, nous venons dans la vie et des problèmes qui nous submergent, qui veut nous emporter, qui veut nous noyer. Mais il dit non. Tout bateau se trouve Christ ne va jamais faire naufrage. Tu ne seras jamais noyé au nom de Jésus. Alors il dit, si tu traverses, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Dieu a un objectif pour ta vie. Il a un plan pour ta vie. Et même si tu traverses le feu, tu ne seras pas brûlé au nom de Jésus. Le plan de Dieu ne sera pas consumé de ta vie. Le plan de Dieu ne sera pas consumé dans ma vie. Et la flamme ne t'embrasera pas. Verset 18. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Vous savez, oh, j'étais comme ça avant, je tombais, je chouais, je tremblais, je faisais face aux problèmes. Et dit, ne pensez plus aux événements passés. Emmanuel vient à toi ce soir et tout va être transformé pour le meilleur. Verset 19. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Il vient à toi. Il dit, pourquoi tu es venu, Seigneur? Il dit, je veux faire une nouvelle chose dans ta vie. Et en la fin de cette année, il veut faire cette nouvelle chose maintenant. Et il dit maintenant, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans ta solitude. Amen. Verset 21, verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera. Il ne t'a pas formé pour Satan. Satan n'aura pas l'autorité sur ta vie. Le peuple que je me suis formé pour moi, il ne t'a pas formé pour la société. Et les sociétés secrètes n'auront pas l'autorité sur ta vie. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Un nouveau jour commence pour toi aujourd'hui. Deuxième point maintenant, la puissance merveilleuse de l'évangile en nous. Dieu avec nous. L'évangile en nous. Ce n'est pas bon d'être vide. Pas dans cette vie. Vide de la puissance de l'évangile. Ce n'est pas bon de perdre la puissance qui est en toi. Vous savez, ce arbre là-bas est lancé gros, mais vide au milieu dans le tronc. Quand le vent souffle, à cause du vide, ce arbre va tomber, s'écrouler. C'est la même chose avec l'homme. L'homme, tout ce qu'il a, il a une tête bien chargée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il a toutes ces matières qu'on a écrit au tableau dans la tête, lourd dans la tête, mais vide dans le cœur. Parce que tout ce que l'enseignant humain nous enseigne, ça ne va que dans la tête. La tête parle à la tête. Mais il y a un vide dans ton cœur que seul Dieu peut combler. Et aucun autre enseignant, aucune autre matière ne peut remplir ce vide. Et si tu es vide dans ce cœur, bien que la tête soit bien chargée de connaissances terrestres, quand le vent de la vie va souffler, je ne veux pas dire toi, hein, toi tu ne seras pas emporté. Vous voyez des gens qui sont vides dans le cœur, le vent du monde va souffler et ça va les emporter, mais quand tu as Dieu avec nous, et maintenant, tu as l'évangile en toi.
Tout est équilibré maintenant. Parce que en Romains au chapitre 1er, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu. L'évangile de Christ, la vérité et la connaissance de Christ et la compréhension concernant Emmanuel, ce que Emmanuel est venu faire. Ça, c'est l'évangile. C'est quoi l'évangile? Ce que Emmanuel, Christ, Jésus, notre Seigneur, ce qu'il est venu faire sur la terre. Ça, c'est l'évangile. Est-ce que tu le savais? Ce qu'il a fait sur la croix du calvaire, et il est mort pour toi. Il dit pardonne les pères, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qu'il a fait sur la croix, ça c'est l'évangile. Ce qui nous a dit que si vous demandez quelque chose en mon nom, le Père vous le donnera. Ce qu'il a dit, les paroles qu'il a déclarées, les œuvres qu'il a accomplies, les prodiges, tout cela mis ensemble est l'évangile. Et quand tu as cet évangile en toi, c'est la puissance de Dieu pour ton salut. Ton salut. Amen. Et il dit, de quiconque croit, ceux qui écoutent l'évangile, ce que Christ a fait pour eux au calvaire, ce que Christ a dit les concernant au calvaire et ce que Christ a déjà donné. Comme il a donné son nom, ceux qui croient à cela et qui disent oui Seigneur, c'est pour moi. Pour quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Verset 17 dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, la justice de Dieu. Il exige cette justice-là. Et je ne pouvais pas produire la justice que Dieu a exigée. Et toi aussi, tu ne peux pas produire la justice que Christ a de pourvu, mais que Dieu a demandé. Et maintenant, Christ est venu et il dit, je vais prendre ton injustice et je vais te donner ma justice. Un grand échange. Ce soir, il te donnera sa justice. Et quand il te donne la justice, tu auras la clé. Parce que c'est la justice de Christ en nous qui est maintenant la clé et qui est révélée de foi en foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Tu vivras par la foi. Tu ne périras pas. Tu ne peux pas périr par la foi. Le juste ne peut pas périr par la foi. Une fois que tu as foi en Dieu et tu dis Seigneur, j'accepte cela, l'évangile, tout ce que tu as dit au calvaire, tout ce que tu as fait au calvaire, cet évangile, je reçois. Tu vivras par la foi au nom de Jésus-Christ. Il nous dit en Marc, au chapitre 16, verset 15. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, l'évangile, à toute la création. C'est quoi l'évangile? Ce qui purifie nos cœurs, ce qui transforme nos pensées, ce qui guérit notre corps. Il dit corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit, la totalité de l'homme. L'évangile n'est pas seulement pour ton âme. Et il laisse ton corps dans la maladie. L'évangile n'est pas seulement pour ton esprit, pour laisser ton corps dans la maladie. L'évangile pour tout l'homme. L'évangile pour toi. Pour nous tous. Tout ce qui est dedans. L'évangile va pénétrer ton corps. Ensuite, tout autour de toi, toute forme de douleur, toute forme de maladie, l'évangile doit régler cela, régler tout défi que tu as dans ton corps. Et cela viendra dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Et dit, allez partout dans le monde, tout le monde. Ne dis pas, oh, l'autre là, l'autre ne peut pas avoir ça, l'autre ne peut pas avoir ça. Il y a certaines personnes, ils ne parlent même pas à d'autres personnes. Ils disent qu'ils ne peuvent pas. Comment tu sais qu'ils ne peuvent pas? Si tu parles, ils vont recevoir l'évangile.
Et vous, chacun ici, vous allez recevoir. Je ne vois personne ici qui ne peut pas, qui ne peut pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui ne peut pas? Tu ne peux pas boire de l'eau, je ne peux pas. Tu ne peux pas respirer de l'air, je ne peux pas. Tu ne peux pas croire à l'évangile, tu ne peux pas. Tu peux. Je peux. Je crois. Je peux accepter. Je peux recevoir. Je peux. Et je le ferai. Vous savez, quiconque sait qu'il peut faire quelque chose, il doit faire suivre ça de sa volonté. Tu veux être vivant, je peux respirer, je vais respirer. Tu veux être vivant, je peux boire de l'eau, je vais boire de l'eau. Et quiconque veut qu'il vienne et prenne l'eau de la vie gratuitement, tu peux aider et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Parce que toute création a la possibilité de recevoir, d'avoir l'évangile. Voyez le verset 16. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous savez, il y a des gens qui disent, ah, je crois, je crois. Et ils sont isolés dans le désert du monde. Et quand nous voulons faire le suivi, nous les préparons pour le baptême d'eau, ils disent, ah non, j'ai simplement cru. Maintenant, c'est comme si marcher sur un pied dans la ville. Tu es sauvé parce que tu as cru premièrement et parce que tu es baptisé. Si tu veux marcher droit, tu dois utiliser les deux pieds pour faire 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est comme ça que nous marchons. Mais l'autre dit, je crois. Et le baptême d'eau, il a un seul pied. Comment est-ce que tu peux marcher et aller loin avec un seul pied? Tu es en train de sauter, sautiller, sautiller, sautiller seulement. Sur un pied. Mais le deuxième pied, 1, 2, 1, 1, sauvé, baptisé, sauvé, baptisé. Et tu vas marcher plus rapidement dans le royaume de Dieu au nom de Jésus. Et il dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Je ne serai pas condamné. Je ne serai pas condamné. Dis-le pour toi-même. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et tu ne seras pas condamné. Quelque chose va t'accompagner. Les bonnes choses vont t'accompagner. Voyez le verset 17. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Comme ton ombre t'accompagne. Tu ne penses même pas à ça. Le soleil brille et tu marches. Pour cela, ton ombre va t'accompagner. Le soleil de justice avec les guérisons sous ses ailes. Parce qu'il est là. Pour cette raison, comme tu marches, 1, 2, 1, 2, 1, 2, quelque chose t'accompagne. Le mal ne va pas t'accompagner. La perplexité ne va pas t'accompagner. La défaite ne va pas t'accompagner. Les miracles, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu sais cela? Les miracles vont t'accompagner. Les miracles, les produits, la guérison, la délivrance, partout où tu es. N'importe où tu es là-bas, très loin là-bas, au fond là-bas, dans le coin là-bas. Le Seigneur t'attend. Comme tu reçois le Seigneur, les miracles, les prodiges, la guérison, la délivrance, les miracles vont t'accompagner. En mon nom, ils chasseront les démons. Donnez bon amen. Ils parleront de nouvelles langues. Donnez bon amen. Verset 18. Verset 18. Ils saisiront des serpents. C'est pas pour une démonstration. Hein. Tout serpent qui vient, qui veut te détruire ta vie, tu le prends là, tu le jettes là-bas. Tu ne le verras même pas et tu ne le verras plus jamais au nom de Jésus. Quelque chose peut-être marche sur le corps. Est-ce que c'est un serpent ou un scorpion ou quelque chose la chose? Mets la main là-bas. Et quand nous mentionnons le nom de Jésus, quand tu ôtes ta main, le serpent est ôté. Le scorpion est ôté.
Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ça veut dire quoi? Voyez, dans la vie, tu buvais des choses mortelles. Tu buvais de l'alcool avant, tu buvais du poison. Et en buvant ces choses mortelles, peut apporter le cancer, peut apporter les maladies. Maintenant, quand le Seigneur vient à toi, toutes les choses mortelles que tu as bu par le passé, elles sont neutralisées. Les conséquences sont détruites, le joug est détruit de ta vie. Et ils imposeront les mains aux malades. Et ils imposeront les mains aux malades. Et ils vont être plus malades. Ils seront plus faibles. Ils vont mourir. Qu'est-ce qui va arriver? Ils seront guéris. C'est pourquoi je vous dis. Je vous dis, mets la main sur toi-même. Pourquoi est-ce que je dis ça? Normalement, si tu étais le seul, je pouvais t'imposer la main. J'allais venir et tu pouvais venir vers moi. Mais regardez la multitude que nous faisons ici. Je dis, je transfère l'onction qui est dans ma main et je transfère ça dans ta main. Et normalement, je devais imposer la main sur toi et je sais que l'onction dans ma main, à cause de son nom, l'onction va briser tous les jours. Mais parce que vous êtes 10, 20, vous êtes 100, vous êtes en des milliers de milliers, je dis d'accord, allons faisons ça de cette manière. Je transfère cette onction dans ta main. Où est la main? Alors je dis maintenant, mets cette main sur toi-même. Et Jésus impose également la main là où tu imposes la main. Et ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Regarde ce frère là-bas ce soir. Tu es guéri là-bas. Regarde cette soeur là, ma fille là-bas ce soir. Tu es guéri. Regarde ce garçon. Regarde cette fille. Tu es guéri. Et partout tu es, dans le monde entier, tu seras guéri au nom de Jésus. La puissance merveilleuse de l'évangile en nous. Troisième point. La pénétration merveilleuse du globe à travers nous. La pénétration glorieuse, merveilleuse du globe à travers nous. Vous savez, quand nous avons quelque chose, mais n'a pas la grâce de Dieu, nous devons porter ça partout où nous allons. Si vous étiez un docteur médical, vous avez la connaissance. Et partout où vous allez, si vous allez au village, vous avez cette connaissance là-bas. Si vous allez dans une autre ville là-bas, peut-être même si vous allez à l'extérieur, comme on cherche des gens qui peuvent faire ceci ou faire cela, des professionnels, et tu as pris la décision que tu veux voyager là-bas, tu portes la connaissance là-bas. Partout où tu vas, la même chose. Avec le salut que nous avons. La même chose avec la vie éternelle que nous avons. La même chose avec la puissance de l'évangile que nous avons. Partout où nous allons maintenant, nous portons cet évangile avec nous. Nous portons cette puissance avec nous. Et quand vous allez, vous n'êtes plus vide. Je ne suis plus vide. Psaume 68, verset 11. Psaume 68, verset 11. 12 Louis II. Le Seigneur dit une parole, la parole de salut. Le Seigneur dit une parole, la parole de sa puissance. Le Seigneur dit une parole, la parole de délivrance. Le Seigneur dit une parole, la parole de guérison. Le Seigneur dit une parole. Et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Premièrement, vous recevez, quand vous recevez ça ce soir, la parole de miséricorde, vous la recevez ce soir. La parole de salut, vous la recevez ce soir. La parole de guérison, vous la recevez ce soir. La parole de Christ, qui ne peut passer. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Vous recevez la parole et vous allez porter cette parole à la maison. La parole produit des prodiges. Et elle produit des prodiges dans votre vie. Et ensuite, partout où vous allez et vous portez cette parole, cela va se produire. Et
et une grande armée de ceux qui l'annoncèrent. Tu vas la prêcher, tu vas la publier, tu vas la présenter partout où tu vas. Ta vie parlera dans la puissance de l'évangile et tu ne seras plus vide. Je ne serai plus vide. Parce que cette parole, comme tu vas avec la parole partout dans le monde, tu vas pénétrer ton monde au nom de Jésus. Voyons Actes chapitre 8, verset 4. Acte 8, verset 4. Ceux qui étaient dispersés allaient partout, prêchant la bonne nouvelle, déclarant la parole d'assurance et la parole du salut. Tous ceux que tu rencontres, premièrement, dans ta nouvelle vie, leur parlera. Et ensuite, ils vont te poser la question, je te connaissais et je savais que tu étais comme ça, tu étais comme ça. Mais tu es différent maintenant. Je parle de toi. Hein. Tu es différent maintenant. Comment cela est arrivé? Maintenant, tu vas leur dire que l'évangile, j'ai eu l'évangile. J'ai reçu le salut de Dieu. Et cela m'est arrivé. Comme cela m'est arrivé, ça va t'arriver aussi. Est-ce qu'il peut dire quelque chose? Tu ne veux pas entendre. Toute bonne chose qui m'est arrivée depuis que j'ai eu Jésus dans mon cœur va t'arriver aussi. Toute bonne assurance que j'ai eue, le salut que j'ai, Dieu ne va pas te donner un salut de mauvais rang. La guérison et la santé que j'ai. Est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que je suis en bonne santé? Prépare-toi, ça vient pour toi. La même chose que j'ai eue quand j'ai cru à l'évangile, je me réjouis avec toi. Cette même chose, tu vas la voir au nom de Jésus. Et la même chose que tu as, le salut que tu as, tu dois en parler aux autres. Et ces autres, ils auront ce que tu as. Et quand ils ont ce que tu as, ne sera pas ôté de ta vie. La guérison, la délivrance, la rédemption, la joie, le bonheur, la nouvelle vie. Ce que tu as par l'évangile, va partager ça avec les autres. Ceux qui étaient dispersés allaient partout, annonçant la bonne nouvelle. Voyez l'un d'eux, dans le verset 5. Verset 5 de Acte 8. Philippe descendit dans la ville de Samarie, tout seul, tout seul. Les apôtres n'étaient pas avec lui, mais Jésus, Emmanuel était avec lui. Ça, c'est le secret. Partout où tu vas, ne dis pas je suis seul. Je suis seul. Non, tu n'es pas seul. Après avoir reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, il ne va jamais t'abandonner. Alors Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Est-ce qu'il dit Christ sauve-moi et Christ va le sauver. Christ guérit-moi et Christ va te guérir. Christ délivre-moi et Christ va te délivrer. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Il a dit, j'ai reçu le profit du calvaire à travers Christ. Et maintenant, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de partialité. Ce que j'ai reçu du calvaire, toi aussi tu l'auras. Et il descendit dans la ville de Samarie. Il prêcha le Christ. Verset 6. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait par le nom de Christ, dans la puissance de Christ, avec les déclarations de l'évangile de Christ. Et le même évangile que nous déclarons aujourd'hui apportera de miracles dans ta vie, la guérison dans ta vie, la délivrance dans ta vie, la vie éternelle dans ta vie au nom de Jésus. Il dit,
Ils ont vu, ils ont entendu. Tu verras. Tu entendras. Premièrement, tu verras ça en toi-même. Miracle. Tu verras ça sur les autres autour de toi ici ce soir. Miracle. Tu entendras en ligne ce que Dieu est en train de faire à tout le monde. Tous ceux qui invoquent le nom de Jésus. Lorsqu'ils vivent, ils entendaient et vivent. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, verset 7, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Les mauvais esprits ne vont plus rester en toi. Est-ce que vous remarquez? Pour aller dans une chambre, la chambre est sombre, très sombre. Vous ne voyez rien du tout. Mais vous connaissez là où il y a l'interrupteur et immédiatement la lumière vient. Où sont les ténèbres? Est-ce que vous luttez encore avec les ténèbres? Jésus est la lumière du monde. Et quand il entre dans ta vie, les ténèbres, la puissance des ténèbres, tout doit disparaître. Et ceux qui étaient possédés, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Avant et maintenant. En Samarie et ici maintenant à Lagos. À Lagos, en ligne, partout. Le salut, la guérison, la délivrance. Ils étaient guéris. Tu es guéri. Tu es guéri. Si tu le sais, tu vas agir selon ta guérison. Ça veut dire quoi? Quelqu'un se sent malade. Pour cela, on l'amène à manger. Il ne sait même pas. Il dit, je ne peux pas manger, je suis malade. Mais, quand il se sent bien portant, il demande, est-ce qu'il y a à manger là-bas? Je peux manger maintenant. Tu peux manger maintenant. Quelqu'un est malade. Et il est alité. Et couché là-bas. Parce qu'il a la connaissance, je suis malade. Et il se couche là-bas. Lève-toi, je ne peux pas. Maintenant, Christ vient à toi. Tu n'as pas entendu? Emmanuel vient à toi. Et il met cette main ointue sur toi. Ce n'est pas possible que tu ne sois pas guéri. Tu seras guéri là. Mais rappelle-toi, quand tu t'es dit que tu étais malade, tu étais couché. Maintenant que tu sais que tu es guéri, qu'est-ce qui va arriver? J'ai dit, qu'est-ce qui va arriver? La joie de cette guérison, la joie de cette touche. Tu vas te lever. Et ce soir, tu vas te lever. Cette tête, c'est comme l'eau chaude, comme si on chauffe l'eau. Tout va se calmer. Cet enflement, tout va disparaître. Cette douleur dans tes jointures, tout va disparaître ce soir. Douleur partout, la fièvre, les maux, et je ne comprends pas. Tout va disparaître. L'aveuglement dans les yeux, ce soir, tu verras. La surdité, le mutisme ce soir, tout va disparaître. Parce que Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, est venu ce soir. Et il dit, il fut guéri, verset 8, et il eut une grande joie dans cette ville. Ce soir ici, la grande joie. À ma droite là-bas, une grande joie. Devant moi ici, derrière, une grande joie. À ma gauche ici, regardez-moi ici, grande joie. Au fond, derrière là-bas, grande joie. Criez des cris de joie, des cris de délivrance, des cris de miracle, des cris du surnaturel. Voici le moment. L'improbable sera probable. L'incroyable sera
possible. L'impossible sera possible dans ta vie. Ce soir, ton salut c'est pour quand? Ta libération c'est pour quand? Ton pardon c'est pour quand? Ce que Christ a pourvu au calvaire. Pardonne les pères car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand est-ce que sera accompli dans ta vie? La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Il veut faire ça maintenant dans ta vie. Il veut le faire maintenant dans ton esprit. Toute la culpabilité, il veut ôter tout. Toute la condamnation, il veut tout enlever. Il veut apporter la joie du pardon, la joie du salut. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux avoir ça maintenant. Bien sûr, tu le veux. Tu veux avoir ce pardon. Tu veux avoir la joie. Pour qu'il n'y ait plus de condamnation en toi. Tu veux avoir la joie et le bonheur que Christ le Sauveur est venu donner. N'importe où tu es, lève simplement la main. Lève la main. Fais-le joyeusement. Et fais-le joyeusement. Fais-le promptement. Et dis oui, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Le pardon, je veux. Ce qui a été proclamé au calvaire, pour que cela soit à moi. Lève cette main. Si tu lèves la main, à gauche, à droite, au milieu, derrière, n'importe où tu es, en ligne, mets-toi debout là où tu es. La condamnation va partir. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse. Et toute la culpabilité, tout va disparaître. Debout là-bas, mets-toi debout, disant, Seigneur, me voici. Je crois à l'évangile. Je crois à ta parole. Je crois à ta promesse que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Je te reçois. Repends-toi de tes péchés. Détourne-toi de tes péchés. Et détourne-toi de ces péchés pour que la condamnation soit ôtée de ta vie. Seigneur, je viens maintenant. Je viens. Quiconque vient à lui, il ne va pas le rejeter. Toujours debout comme nous prions ensemble. Ça, c'est le salut. Ça, c'est la vie éternelle. Et ça, c'est l'évangile qui est en train de avoir effet dans ta vie. Toujours debout. Et lève ta main. Rappelle-toi pourquoi tu es debout. Rappelle-toi pourquoi tu lèves ta main. Ce que Christ a dit sur la croix du calvaire. Pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce que Christ a fait au calvaire, en ôtant ta culpabilité, en ôtant ton fardeau de péché, il veut accomplir ça maintenant. C'est pourquoi tu lèves la main, c'est pourquoi tu es debout, et nous allons prier maintenant. Ça va t'arriver. Le salut va t'arriver. Le pardon arrivera. La libération va t'arriver. Et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Prions, Père, au nom puissant de Jésus. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que Christ est venu afin que tout pécheur qui écoute la voix et qui reçoit la parole soit sauvé. Je prie que ton salut parvienne à chacun maintenant au nom de Jésus. Tu n'es pas un Dieu impartial, tu ne sauves pas l'un pour laisser les autres périr. Ainsi, donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste ta bonté, manifeste ta miséricorde. Sauve-les au nom de Jésus. Je prie que l'Esprit de Dieu rende témoignage dans ton cœur que Dieu ne peut mentir. Ce qu'il a promis faire, il va toujours le faire. Et il a fait ce qu'il a promis, que si tu invoques, tu seras sauvé. Je prie que l'Esprit de Dieu rende témoignage dans ton cœur maintenant. Que tu es sauvé, que tu es pardonné, que tu es affranchi. La vie éternelle est maintenant en toi. Et la joie du salut demeure en toi maintenant. Et va continuer avec toi tout au long de ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.
toujours debout, que Dieu vous bénisse. Nos conseillers sont là et ils vont vous aider. Ils vont vous poser des questions. Remplissez le formulaire. Notre modérateur va nous conduire dans cette session de conseil. Après qu'il aurait fini, je reviendrai. La guérison est garantie pour chacun ce soir. Félicitations à tous qui avaient répondu à l'appel ce soir. Alors, partout où nous sommes, les formulaires qui nous sont donnés, remplissons-les. Et remplissez correctement les formulaires pour qu'on puisse vous identifier. N'oubliez pas, la meilleure définition de la vie, c'est la qualité de sa décision. Tu veux aller au ciel, le voyage commence maintenant. Prends ta décision et ne joue pas à cache-cache avec Dieu. L'ennemi va te tenter pour que tu ne donnes pas les informations correctes. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Prends la décision, même si tu ne t'es pas levé, mais l'Esprit de Dieu t'a convaincu. Alors, s'il te plaît, prends la décision. Parce que l'évangile du royaume est le meilleur cadeau que le monde a reçu. Conseillez partout où vous êtes, dans votre camp, ou bien sûr le lieu où vous êtes, vous aurez la double dose, la vie éternelle, et c'est la touche d'en haut deuxièmement. L'homme de Dieu est là, les yeux avec verront ce soir. Les yeux affaiblis seront illuminés ce soir. Mais faisons d'abord la première chose. Remplissez rapidement le formulaire. Donc remplissez correctement pour être sûr que vous donnez la meilleure description. Les informations correctes, vos contacts s'il vous plaît. Encouragez-les. Faisons-le rapidement s'il vous plaît. Et ceux qui ne peuvent pas remplir, aidez-les à remplir. Ce soir, c'est la soirée de l'évangile, la soirée de démonstration. Commençons avec Dieu. Ça peut être tard demain. Dieu ne nous donne pas tout ce qui va arriver demain, mais profitez de l'opportunité d'aujourd'hui. L'évangile qui change la vie. Nous sommes dans l'arche invisible. Dieu va vous visiter ce soir.
La Bible dit chercher le royaume et sa justice. Bonne santé, la promotion, la connaissance, le succès dans tes affaires, une vie maritale réussie et beaucoup plus. Et tout te sera ajouté. C'est juste que le point de départ. Le point de départ, c'est le salut. Cherchez premièrement. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Il dit, venez, plaidons. Le prophète de Dieu nous rassure que Jésus est là. Et il est prêt à te pardonner. Viens, venons, plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils seront blancs comme la neige. Si vous avez de la bonne volonté et dispose docile, vous mangez les meilleures productions du pays. Dieu va guérir les... L'homme de Dieu fera des déclarations prophétiques. Tu auras ta part ce soir. Prends ta décision. Prends ta décision. Tu es là. Depuis le premier jour de cette croisade, le deuxième jour, le troisième jour. Et ce soir, tu es là. Tu as écouté la parole de Dieu. Réconcilie-toi, Jésus, ses bras sont ouverts. La puissance du Seigneur sera manifestée. Tu seras franchi au nom de Jésus. Amen. Je reçois ce soir. Je crois ce soir. Je verrai et j'entendrai les miracles et les prodiges. Dis-le pour toi. Je recevrai. J'entendrai. J'entendrai. J'aurai mes miracles et mes prodiges. J'aurai ma délivrance. Rappelle-toi. La main de Jésus va te toucher maintenant. Ses mains sont ointes. Mets la main là où tu as le problème. Et tu lèves l'autre main. Et tu mentionnes le nom de Jésus. Il est
Son onction va briser tous les jours de ta vie. Je vois ses yeux aveugles ouverts, oreilles sourdes entendront, les muets parleront. Cette perte de sang va se dessécher. Ce cancer va être desséché. Il sera guéri. VIH-Sida sera guéri. Un pied plus court que l'eau va pousser. Les paralytiques se lèveront pour marcher. Il y a la joie, une grande joie en ce lieu ce soir. Et en ligne, partout. Tu entends et tu participes avec nous. Une grande joie. Lève cette main. Crois. Reçois. Père, au nom de Jésus. Bon Dieu, Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, Dieu puissant qui ne peut faillir. Je prie, Seigneur, partout, touche tout le monde, guéris tout le monde, délivre tout le monde, affranchis tout le monde au nom de Jésus. De la tête jusqu'à la plante des pieds, reçois ta guérison et ta délivrance. Seigneur, je prie pour ceux qui ont un problème mental, insanité. Je chasse ce mauvais esprit. Tu es libéré au nom de Jésus. Tout problème dans la structure osseuse du cou, dans la colonne vertébrale, au niveau des vertèbres, je prie, Seigneur, affranchis et redresse tout dans leur structure osseuse au nom de Jésus. Enflement, tumeurs de toutes sortes, fibromes, cancer, tout ce qui refuse d'être guéri sur ton corps, goitre, bosse au dos, toute forme d'enflement, ôte-les au nom de Jésus. Que ce pied plus court que l'autre, je commande, pousse maintenant au nom de Jésus. Un bras plus court que l'autre, pousse maintenant au nom de Jésus. La douleur au niveau de la hanche, douleur partout, dans ton corps, je prie que Dieu te touche maintenant. Douleur, sors au nom de Jésus. Cancer, sois guéri. Ma chère soeur, mon frère là-bas, tu ne mourras pas. Cancer, sors au nom de Jésus. Ulcère, sois guéri au nom de Jésus. Ses oreilles, soient ouvertes et entendez. Ses langues, attachées, soyez déliés maintenant. Les yeux faibles, ternes, soyez guéris au nom de Jésus. Hémorroïdes, perte de sang qui sort quand vous urinez ou bien qui sort quand vous allez aux toilettes. Je prie, Seigneur, que ce sang s'arrête de l'intérieur de la source. Je prie que la source se dessèche au nom de Jésus. Maladie de la peau, lèpre, sois guéri au nom de Jésus. Seigneur, je prie de ma droite à ma gauche, au centre, derrière, confirme tes miracles et tes prodiges. Miracles, guérison, délivrance, libération totale de ta maladie et de tout mauvais esprit. Comme cela se passe ici en ligne, au nom de Jésus. À la télévision, à la radio, guérison, délivrance, au nom de Jésus. Partout maintenant, la joie des miracles reçus.
joie des miracles reçus, joie des délivrances, des guérisons reçues, la puissance du Seigneur sur toi. Ce que tu ne pouvais pas faire avant, l'improbable, l'impossible, l'incroyable, tout est possible maintenant. Tu feras parce que tu es guéri. Je suis guéri. Je suis délivré. Confirmation dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. C'est accompli. C'est accompli. Examinez-vous.